Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la richesse de la vie marine après le silence de la neige. Richesse de la vie marine. La fertilité est votre amie, vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté, amis vierge. La petite phrase qui donnera le ton. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Énergie majeure, la grande prêtresse après l'énergie du pendu. Alors, vous aviez le silence, la neige, le pendu, la grande prêtresse. Un peu à part, amis vierges, cette semaine, dans un monde un peu à part. Cela dit, la grande prêtresse en sait quand même un petit peu plus que les autres sur un sujet en particulier. Elle a des ressentis, elle a une vision d'ensemble, elle voit, elle observe assez bien les choses. Elle n'est pas dans l'expression. Mais il se passe quand même des choses. Il y a des secrets, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent pas, il y a des conciliabules. On va aller voir. Amis vierge du 10 au 16 février. Qu'est-ce que vous devez faire sortir de vous également? Parce qu'avec la grande prêtresse, il y a quelque chose à laisser remonter à la surface, littéralement. La richesse, la vie marine, on a quand même l'idée que vous devez créer quelque chose et apparemment ça doit venir de l'intérieur de vous. On va aller voir du 10 au 16 février. Je pense que vous avez une petite idée de ce que vous devez faire. Amis vierge. Valet de denier, 6 d'épée. Neuf de coupe, valet, cavalier de coupe. Deux de coupe, 5 de coupe. Alors on était parti sur une 6, on revient sur une 5. Tous les signes à peu près cette semaine ont une carte positive au milieu et un début pas ouf, on va dire, et une fin pas terrible non plus. Donc on est quand même en étau. Il y a vraiment cette sensation d'être en étau cette semaine, compressé, avec une vraie volonté que les choses se passent bien, mais un peu étouffé par des énergies qui vous ramènent, qui tirent un peu tout le monde vers le bas. Valet de denier, on a un souci avec ce qui devait être fait, ce qui devait être expérimenté, ce qui devait réussir, ce qui devait être testé, les formations, les apprentissages, une certaine frustration à pas réussir à faire ce que vous avez envie de faire, à être obligé d'apprendre encore certaines choses, etc., etc. On peut parler effectivement aussi pour tous ceux qui sont en formation, pour tous ceux qui sont étudiants, quelque chose qui n'est pas satisfaisant de base. 9 de coupe, on va se faire plaisir. Il y a vraiment cette idée au final de se dire, tant pis, on va essayer de se faire plaisir. Et on y arrive. On a vraiment ce souhait, cette volonté de, quoi qu'il arrive, atteindre une satisfaction personnelle. Cela dit, on repart assez vite sur cette zone de conflit au niveau d'un lien. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui était bien, qui ne l'est plus, qui n'est pas... qui aurait pu être compris dans l'idée d'apprendre quelque chose relationnellement, mais qui ne fonctionne pas. On a une connexion qui se passait bien, qui se passe plus bien. On n'est plus en accord avec soi-même sur certaines choses.
On n'est pas très content de soi non plus. Ou quelqu'un n'est pas très content de quelqu'un d'autre non plus. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Émotionnellement. Du 10 au 16 février. L'ermite. 10 de bâton. 3 de coupe, 7 de bâton, 8 d'épée. Alors, le silence, la neige, le pendu, la grande prêtresse, on se tait et c'est bien comme ça. Il y a vraiment l'idée de voir et d'observer la situation sans forcément en parler énormément. On a quelqu'un qui... ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui est à l'extérieur d'une situation, qui est un peu en décalage. Ce besoin de solitude, besoin de faire un point, de réfléchir à... On pense avoir quand même compris certaines choses. Il semble que ce ne soit pas forcément totalement le cas. Il y a quelque chose qu'on porte comme une responsabilité. C'est pas forcément votre responsabilité, d'ailleurs. On porte quelque chose de lourd. On essaye de créer quelque chose de léger, mais il faut quand même se battre. On a ce système de lutte et de défense. Alors, il y a peut-être un manque de confiance. Parce qu'avec une 7 de bâton, sur du relationnel, il y a quand même peut-être quelque chose qui est juste un problème de confiance en vous, au niveau de votre capacité à pouvoir créer quelque chose de léger, de positif, de joyeux relationnellement ou émotionnellement. Mais il y a une certaine, un poids des responsabilités, on porte tout un cheminement, le cheminement des autres, les désirs des uns, les désirs des autres, vos désirs, il faut aller au bout, on y va ensemble. Vous êtes un peu, il y a quelqu'un qui est un peu le seul à le porter, ce poids-là quand même. Ça commence à être lourd. Il y a peut-être quelque chose que vous devriez, vous savez que vous devez faire, mais que vous n'osez pas faire ou que vous ne faites pas parce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Vous n'avez pas forcément envie d'en dire beaucoup. On a quand même, au-delà de ça, cette volonté de sortir de la crise. Et cette 5 d'épée qui revient un petit peu sur le devant de la scène pour devoir vous battre ou pour devoir entendre des mots durs ou vous-même exprimer des choses difficiles. Vous n'avez pas forcément envie. Mais quand même, on vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à impulser malgré tout. Quelqu'un qui ne comprend pas la leçon. Les vierges célibataires. De denier, 6 de denier. Alors, la rétention, la peur de prendre des risques, le besoin de se restabiliser, peut-être à un moment avoir été très stable, hein, d'ailleurs. Pas vouloir lâcher certaines choses, cela dit, mais pas non plus dans l'expansion, alors qu'on était quand même dans un système d'échange, quelque chose qui devait être beaucoup plus équilibré. On vous a donné quelque chose, vous voulez absolument le garder. Vous avez donné quelque chose, il y a quelqu'un qui veut absolument le garder pour lui. Tout à coup, il y a une rétention. Il y a un besoin de sécurité. On va aller voir les vierges en amour flou. Le magicien et la 8 de denier. C'est à vous de voir. On vous met tous les outils sur la table. À vous de voir ce que vous allez pouvoir en faire. Il y a peut-être une frustration ou une insatisfaction à devoir expérimenter des choses, faire encore des choses par rapport à ça, mais on vous dit il y a quand même un effort à fournir. Si ça vous tient à cœur, l'objectif, c'est quand même cette quête et cette satisfaction, cette envie finale de vous faire plaisir. Voir ce que ça produit. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce qu'il y a eu et tout ce qui a été expérimenté précédemment?
On va aller voir les couples, les vierges en couple. Huit de bâton, la phase de transformation. Il y a quelque chose qui vous dépasse un peu. Dans quelque chose qui se transforme, qui mute, qui change. Il y a eu un passé, il y a eu des actions, il y a eu on était comme ci, on était comme ça. Cette modification relationnelle. Et en même temps, quelque chose qui vous dépasse un petit peu parce que vous passez cette semaine d'un état A à un état B. Vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé à l'état B. Ce n'était pas forcément prévu comme ça. On va aller voir. Il n'y a pas... C'est quelque chose que vous ressentez. C'est peut-être pas quelque chose que vous dites encore. Mais il y a quelque chose que vous observez. Alors la grande prêtresse, elle est dans elle observe. Donc c'est peut-être une situation que vous observez chez quelqu'un ou chez une personne ou dans un couple ou dans une situation. Quelque chose que vous regardez de l'extérieur mais que vous n'en parlez pas. Vous restez vous dans l'idée de... Oui, dans cette idée, dans cette observation. Vous avez peut-être quelque chose à faire pour dans cette situation. Vous n'osez peut-être pas. On va aller voir matériellement, concrètement. La roue de fortune, la grande prêtresse. Trois de coupe, roi de bâton. Quatre de bâton, 10 de bâton. C'est comme si vous deviez refaire quelque chose pour travailler à produire quelque chose de positif relationnellement, dans les engagements. Il y a quelque chose qui revient dans la façon dont les gens s'associent entre eux, vivent des choses. Et là, vous devez fournir une énergie, vous devez proposer, vous devez engager quelque chose qui soit positif. Oui, je pense qu'il y a vraiment cette possibilité de le faire, mais c'est vécu comme quelque chose d'un peu lourd cette semaine. C'est lourd. Mais quelque chose se présente de manière cyclique, c'est du relationnel, c'est des engagements, c'est peut-être même un moment extrêmement festif pour certains. Engageant en tout cas, célébrant quelque chose. Il faut recréer une connexion, il faut recréer de l'enthousiasme, il faut recréer du positif, il faut recréer... Voilà, et là vous vous dites, ça me demande un effort, c'est moi qui porte tout. Ou il y a une personne qui trouve ça un peu lourd au bout d'un moment. C'est peut-être juste une phase. C'est ressenti, c'est observé. C'est pas forcément dit. Amis vierge. Le conseil. Valet de denier, ben remettez-vous-y. Ça vous fatigue, mais il faut s'y remettre. Roi d'épée. Et décisions qui ont été prises, eh bien, il faut s'y recoller, il faut retravailler le sujet. Vous n'avez pas encore tout appris, ça ne se passe pas du premier coup tout seul. Vous ne savez pas tout, vous avez encore des choses à apprendre. La personne qui vous fatigue parce que vous devez toujours récupérer ses affaires derrière elle, elle n'a pas tout appris non plus. Elle est en phase d'apprentissage, il faut le comprendre. C'est pas acquis, il n'y a pas d'acquis. Encore sur certains points, il faut prendre en compte cette énergie-là, elle existe en vous, chez les autres. Il peut y avoir de la frustration, de la fatigue, l'idée de porter tout sur ses épaules, mais bon, on est quand même en phase d'apprentissage, d'expérimentation encore. Il y a apparemment encore des choses à apprendre là-dessus, ou à se former par rapport à ça encore.
On va aller voir. Nous avons une pleine lune le mercredi 12. Donc, on va aller voir le message qui vous est adressé. Qu'avez-vous à entendre, Amis Vierge, du 10 au 16 février et cette pleine lune du 12, la mise en lumière. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? Dieu, Père et Mère et ange gardien. Dieu, Père et Mère. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le meilleur par les yeux du Dieu Père et Mère et vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.